Pour vous souhaiter la bonne et heureuse année. Que tous vos souhaits se réalisent. Que l'Éternel réponde à chacune de vos prières. Qu'avant que vous ne criez, que le Seigneur réagisse. Comme il a fait pour notre Seigneur Jésus. Que cela soit ainsi pour chacun de nous. Nous avons une parole que nous allons présenter. Nous l'avons libellée une année d'engagement. Amen. Une année où, entre deux parties, il y aura un engagement. En début d'année, il faut que tu arrives à prendre certaines résolutions. Un homme de Dieu qu'on appelle Jonathan Edwards, en début d'année, lui écrit le contrat entre lui et Dieu. Et il signe. Et il dit Dieu, bon moi j'ai signé, toi aussi il faut signer. Cette année 2025, il y aura un contrat entre toi et ton Dieu. Nous allons commencer par lire dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Versets 1 à 3. Oui. Jusqu'au verset 3. Habakkuk ici a pris la résolution de se mettre à son poste, d'aller sur la tour pour aller veiller et s'attendre à ce que l'Éternel va dire. Lorsque lui, Habakkuk, va présenter ses plaintes, Habakkuk a décidé dans sa tête qu'il va entrer dans un accord avec son Créateur. Cette année, par la grâce de Dieu, je t'invite à entrer dans un accord, dans un engagement avec ton Dieu. Il dit qu'il était à son poste. Il était sur la tour. Il veillait pour attendre
entendre ce que l'Éternel va dire. Quand lui, il va présenter ses paroles. Au verset 2, pendant qu'il attendait, l'Éternel est venu. L'Éternel viendra à ton secours. Et il dit au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Écris la promesse. Écris la parole. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise constamment. Afin qu'on la lise couramment. Quand quelqu'un passe et qu'il voit la promesse, il sache ce que l'Éternel a dit sur ta vie. Il sache ce que l'Éternel a dit qu'il veut faire pour toi. Il dit, va écrire ça. Il ne faut pas écouter et que cela te dépasse. Il dit, grave-la sur une pierre. Pour que quand quelqu'un passe, il voit ça. Je le dis, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est lui-même qui a dit qu'il va faire. C'est l'engagement que j'ai eu avec lui. Cette année, écris la vision. Écris la prophétie. Écris la promesse. De temps en temps, retourne vers cette promesse. Et c'est toi-même qui as dit. Ce que toi-même tu as dit. Ce que ta bouche a dit. Ta main ne peut-être pas l'accomplir. Au verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une vision qui est déjà claire, chaque accomplissement est déjà arrêté. C'est une promesse qui est calquée sur ton visage. Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je m'en vais vous lire certains engagements du Seigneur ce matin. Si vous voulez, il faut écrire tout. Si vous voulez, il faut écrire seulement celles que vous voulez attraper. Celles que vous pensez qu'elles vous est destinée, vous l'attrapez. Mais souvenez-vous de ce qu'il a dit à Habakkuk. Écris la prophétie. Écris la vision. Écris la promesse. Si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Toutes les paroles que le Seigneur m'a remises cette année pour vous, c'est seulement pour vous ici. Quand j'irai ailleurs, ce ne sera pas la même chose. Ce qu'on m'a donné là, ça c'est pour vous. Donc, tu attrapes ce que tu veux attraper. Quelles sont les paroles de l'engagement? Je vais vous lire certaines de ces paroles. Après, je vais vous montrer ce qui est la part de Dieu, ce que Dieu lui dit qu'il va faire. Et après, ce que vous aussi vous allez faire. Parce que dans un contrat, dans un engagement, il a la part de chaque partie. Je vais vous lire d'abord la promesse, la prophétie, la vision qui est adressée à vous. Après, je vais vous dire ce qu'est la part de Dieu dans cette prophétie. Et après, votre part. Mais vous savez déjà une certaine partie de votre part. Numéro 1, il dit écris la vision. Écris la prophétie. Grave-la sur une pierre. Si tu ne peux pas écrire, il n'y a pas de problème. Grave-la dans ta tête. C'est ce que Dieu m'a dit en début d'année. Et de temps en temps,
tu le rappelles. Et Dieu dit à notre Toi, mon Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que tu m'as dit cette année-là, moi, je dois l'avoir. Première partie. Nous lisons dans Jérémie 29. La première parole qu'il envoie sur cette assemblée. Se trouve dans Jérémie chapitre 29. Et le verset 11. Ça, c'est une promesse que Dieu a mise sur votre vie. Une promesse qui est pour certaines personnes ou pour tout le monde dans cette maison. Dépend de ce que tu as, tu vas attraper. Jérémie 29, verset 11. Voilà une des prophéties qu'il a envoyées et il dit à Habakkuk, écris cela. Cette parole que le Seigneur prononce sur ta vie, grave-la sur ta vie. Car elle va s'accomplir. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Elle est déjà sur son terre. Jérémie dit ici, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Ton créateur dit, avant que tu ne viennes sur cette terre, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Même si tu ne dis pas amen, ça ne fait rien. Numéro 1. Projet de paix et non de malheur. Mon frère, voilà. Seulement projet de paix. Amen. Il n'y a qu'un projet de paix qu'il a formulé sur toi. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah bon? Donc Dieu, c'est ça l'engagement que tu dis que tu es en train de prendre. C'est toi qui dis que c'est ça que tu veux faire. Et tu me dis à moi de l'écrire, de graver ça, parce que ça va arriver. Cette année-là, on va voir. Praise the Lord. Ça, c'est une première parole. Il dit, je sais les projets que j'ai formulés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de t'accorder un avenir. Les jeunes qui sont ici, je suis là pour vous dire que vous avez un avenir. Amen. Il dit, il a formé ce projet pour que tu aies un avenir. Et que tu aies de l'espérance. Parce que nous, on allait à l'école. Soudan dit que vous là, vous allez sortir, vous n'aurez pas de travail. Alléluia. Voici ce que nous on leur répondait. C'est pour les autres. Pas pour nous. Il a un avenir pour nous. Nous, on a un avenir. Quand on était sortis
les entreprises, ils pourraient déjà après vous. Je me suis dit bien travailler pour moi. L'autre dit bien travailler pour moi. Mais ils nous ont dit que nous, on n'aura pas de travail. Celui qui t'a créé, il a un projet pour toi. Tu es là. Tu écris ça et tu le lui rappelles. C'est un engagement. On est ensemble. Je peux continuer. Si vous êtes fatigué, vous levez la main puis je m'arrête. Jérémie 33, verset 6. Quelle est encore la vision ou la prophétie ou la promesse qu'il a sur ta vie? Oh, alléluia. Ton créateur est en train de faire une proclamation sur ta vie. Une proclamation pour cette année. Une promesse pour cette année. Une vision, une prophétie pour cette année. Il dit voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Si tu n'es pas venu à l'église, c'est autre chose. Mais si tu es venu ce matin et que Dieu fait cette déclaration sur ta vie, je voudrais te supplier que tu écrives et que tu mettes cette déclaration à côté. Lorsque au cours de l'année, tu ne vois pas ces choses se produire, tu retournes à l'Éternel. Souviens-toi, il y a engagement entre toi et moi. Il y a un contrat entre toi et moi. Et voici les bases du contrat. Moi, je vais faire ma part. Et toi aussi, prouve que tu es l'Éternel. Tu seras surpris de comment Dieu va travailler dans ta vie. Est-ce que tu étais là quand il écrivait ces paroles? Oh, tu étais déjà né? Tu n'étais pas né, il a déjà écrit ça. Je te le redis pour que tu entendes bien. Jérémie 33, verset 6. C'est une proclamation qu'il m'a donnée pour vous, pour cette assemblée. Si vous demandez à maman, ce que j'ai dit déjà aux gens le premier là, c'est différent de ce que je vous dis. Là où je serai dimanche, ce sera différent. Mais ceci là, c'est pour vous. Et voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne peut pas le faire. Pour lui, il va ouvrir une source abondante de paix pour toi. Ah bon, Dieu? C'est toi qui as dit. C'est pas moi, je n'étais pas là quand tu as écrit. Mais ce matin-là, toi et moi, on rentre dans l'engagement. Il y a un contrat. À la fin de l'année, on va voir qui a accompli sa part de la part. Tu vas m'accorder la guérison et la santé. Praise the Lord. Je ne t'avais pas demandé, c'est toi qui as dit. Donc il faut faire. Alléluia. Disons dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 15 et 16. Ésaïe 60, verset 15 et 16.
esi wọ́n gbé òní wọ́n gbé ònyà ẹ̀yẹ àmì àrẹ́ká mẹ́tòlú òyìnbó dáná màtọ́ wo àwọ̀ àtọ́ pébè ẹ̀yẹ ìjọ náà nà ọ̀pọ̀mọ̀ ó kàtà ànà òdùgbò ọ̀fẹ́ ẹ̀nọ́tì ẹ̀yẹ ànà ètò ọ̀fẹ́ fẹ́ló nẹ́ẹ̀nà àdèsí bẹ́ ẹ̀yẹ nyẹ Yehowa wo kọ̀ náà mẹ́tọ́ yàtọ̀ bẹ̀fẹ́ ẹnusẹ́tọ́ ẹ̀yẹ wo de la amen. Et dit ici, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourt, je ferai de toi un ornement pour toujours. Amen. Il dit parce que tu apparais comme une personne qui est haïe. Une personne qui est délaissée. Personne ne veut te côtoyer. Il dit à cause de cela, moi l'Éternel, je ferai de toi un ornement pour toujours. Praise the Lord. Il ne faut pas seulement venir à l'église. Quand tu viens à l'église, que tu lis la parole là, tu t'arrêtes sur cette parole. Dieu, c'est toi qui as dit. Cette année 2025 là, tu as dit que tu vas faire de moi un ornement. On va faire de toi un ornement au point où, quand tu vas venir à l'église, les gens vont se demander pourquoi il s'habille comme ça. Même le lit des champs, Salomon, dans toute sa gloire, ne pouvait pas s'habiller comme le lit des champs. Et Dieu te dit, il fera de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Parfois, quand tu lis certaines paroles dans la Bible, il dit, il fera de toi un sujet de joie, non seulement pour ta génération, mais de génération en génération. Tu seras l'objet de joie pour tout le monde. Et toi-même écris là. Place une pierre. Pour qu'on le lise couramment. Pour qu'on le lise constamment. Parce que c'est une prophétie qui a déjà en son cours. Et s'accomplit certainement. Si elle tarde, attends là. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Je ne continue pas à vous lire. Il dit, à partir de cette année-là, tu suceras le lait des nations. À partir de cette année, tu vas sucer le lait des nations. Nous, Togolais, on pense que tout est limité à ce petit rectangle. Tu seras ici, mais tu vas manger des choses qui viennent de très loin. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on m'a appelé au Punut. Punut ici à Lomé. Je n'ai jamais déposé un dossier là-bas. Et puis on m'a dit, et bien, viens signer le contrat. Parce que tu vas faire ce travail. Bon. Et puis moi, j'étais allé pour signer. Mais la jeune femme qui faisait le travail, elle allait revenir, parlait seule. Bon, mais je ne voulais pas lui poser des questions parce qu'il faut que je signe le contrat d'abord.
Donc elle parlait là, elle revenait. Elle disait rien. Mais je l'écoutais. Lui, elle a donné le papier, j'ai tout signé. Et puis après, elle va signer, je lui pose la question. Pourquoi tu es en train de dire tout ce que tu es en train de dire? Elle dit, c'est à cause de vous. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, on nous a appelés depuis New York que c'est toi qui dois faire le travail. Quand vous avez des plans, non? On t'a appelé depuis New York. Moi, je l'ai déposé à New York. Je l'ai déposé aucun dossier à New York. Et quoi? Mais comment on a dit que c'est toi qui l'as fait? J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Je n'ai pas déposé un seul dossier à New York. Je ne connais personne là-bas. Et il dit, c'est comme ça, on les a appelés. Ils ont dit que c'est toi qui dois faire ce travail. Qu'eux, ils n'ont rien compris. Et écoutez-moi bien. Vous allez boire le lait des nations. Ils vont vous appeler seulement. Les jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail là, vous allez seulement à l'école. Prenez les diplômes. Mettez les diplômes dans la poche. Eux-mêmes, ils vont vous appeler. Amen. Et ça dit ici. Il dit, vous allez boire le lait des nations. Il dit, tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Cette année 2025, tout ce que Dieu formule sur ta vie, écris là. Regarde de temps en temps. Fais-lui le rappel. Dis Seigneur, c'est toi qui as dit ça sur moi. Et moi je dois voir ça. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ici assis. Que toute parole formulée sur ta vie porte cher. Tu vas le voir. Que ce soit la guérison, que ce soit la santé, que ce soit le projet d'avenir, que ce soit ce qu'il vient de te dire, qu'il fera de toi un ornement pour toujours. Que cette parole porte cher. Maintenant, je vais vous parler de ce que Dieu va faire. Ce qui est de sa part. Et après, je vous dirai ce qui est votre part. Je vous ai dit au moins 3 passages de ce qu'il veut faire pour vous cette année. Maintenant, on va voir ce qu'il a dit là. Ce qu'il va faire. On va voir. Vous êtes prêts? Oh, Ésaïe 14. Verset 24. Quelle est sa part? Et quelle sera notre part? Ésaïe 14, verset 24. Yehowa zebo zika atambe alesi mabure etamela nenema wano eye alesi mabruela nenema we wa veme. Amen. Amen. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Ce que j'ai résolu s'accomplira. La première question qui me vient en tête, quand l'Éternel des armées jure de quelque chose, est-ce que cette chose ne sera pas faite? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il dit que ce qu'il a dit là,
entre vous et lui, il jure en son nom que ce qu'il a dit, c'est ça qui arrivera. Ce qu'il a résolu, c'est ça qui s'accomplira. Si c'est Dieu qui l'a dit, il va le faire. Il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter. Ce que sa bouche a dit, ça me va l'accomplir. Soyez sûrs que cette promesse-là vient de la part de Dieu. Et puisque lui l'a dit, il le fera. Dans Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel 12, verset 25. Je suis en train de vous montrer ce qui est la part de Dieu. Ce que Dieu lui va faire. Ézéchiel va attendre elle la bena Yehowa menye enyasi elle la bena Yehowa menye enyasi bro melela ava me eye elle la bena Yehowa menye nyasi glɔmɛ le la ava eme eye ma nɔ anyi ɖe eteƒe eye ma nɔ anyi eteƒe ma didi o miƒome seto nyaŋɔlɛ miƒome seto nyaŋɔli mawɔ nya si me le gbɔgblɔm la dzi amen. À moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Oh, alléluia. L'Éternel dit que lui prononcera une parole. Et cette parole ne sera pas différée. Et cette parole va s'accomplir. Même si vous êtes rebelle, même si vous ne voulez pas écouter, l'Éternel fera sa part. Même si toi tu ne fais pas ta part, il prouvera qui il est. La seule chose que vous devez faire ce matin, c'est que vous aussi, dans cet engagement, vous soyez prêts à faire votre part. Dieu lui dit qu'il va faire sa part. Il a juré qu'il va le faire. Et il le fera. Maintenant, quelle est ta part? On a commencé par écouter ta part depuis le début. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Quelle est ta part? Amen. Quelle est ta part? Si tu sais écrire, écris ça. Il dit, grave-la sur une pierre. Mets ça quelque part. Ou quand tout le monde est en train de passer, on peut la lire couramment. Si elle tarde à venir, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dans Jean chapitre 11, verset 40. Je suis en train de vous dire maintenant ce qui est votre part. Jean chapitre 11, verset 40.
Si c'est Jésus qui parle, il dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette année 2025, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut même pas jurer et ne pas l'accomplir. La seule chose qui te revient, toi, ne t'ai-je pas dit que si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu. Cette année, par la grâce de Dieu, tu verras la gloire. Amen. Si seulement tu écris ces choses et tu fais le rappel à l'Éternel. Dans Marc chapitre 9, verset 23, il dit là-bas, si tu peux, tout est possible. Tout est possible. Cette année, à celui qui croit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils écoutent ces paroles en début d'année, ils retournent à la maison et ils ne font rien. Et après ils disent que Dieu, c'est comme si Dieu ne nous a pas vus. Dieu t'a vu. Il a même fait un projet. Il a un projet même sur ta vie. Il a fait des proclamations sur toi. Et ces proclamations vont se réaliser. Si tu prends Dieu au mot, tu seras surpris de ce qu'il a dit sur toi. Souviens-toi des promesses. Souviens-toi de la prophétie. Souviens-toi de la vision. Tu peux ne pas prendre tout. Tu prends seulement un. Dieu, ça, c'est pour moi. Vous savez pour ce que j'ai pris chez vous là. La seule chose que moi j'ai pris chez vous, il dit que cette année-là, il va faire de moi un ornement pour toujours. Et c'est toi qui as dit, moi je n'étais pas là quand tu as dit ça, mais mes yeux ont vu ça aujourd'hui. Ça doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu peux choisir autre chose. Il a dit qu'il sait le projet qu'il a formulé sur toi. Projet de quoi? De paix. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi il a formulé ce projet sur toi? Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vivre dans ce pays-là sans espérance, ce n'est pas bien. Nous, on a de l'espérance. Même s'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là, nous, on a l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il te fera boire le lait des nations. Te fera boire à la mamelle des rois pour faire de toi un ornement pour toujours. Il dit il va t'accorder la guérison et la santé. Et il va t'ouvrir une source comment? Une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Je m'arrête là-bas. Je vais à la montagne et j'ouvre un passage comme ça. Elle dit Dieu, aujourd'hui c'est entre toi et moi. 2025 là, il y a un engagement, un contrat entre toi et moi. Tu as dit que tu vas faire ta part. Moi si je m'engage à faire ma part. Et ce que tu as dit. D'accord, t'es cher. Je ne sais pas comment tu vas signer ton engagement. Je ne sais pas si tu as écrit ça.
Pour ceux qui ont écrit, il faut mettre la date. Il faut mettre ton nom en bas. Et puis ici. Et dit Dieu, c'est toi qui as dit tu vas faire. À la fin de l'année, on va faire le bilan. Et toi-même, tu vas rendre compte. Et tu vas rendre témoignage de ce que tu fais dans ta vie. Je me rappelle, avant que je ne me marie, les jeunes, il faut écouter. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas tout le temps. Tout ce que je voulais que Dieu fasse pour mon mariage, j'écrivais ça dans un agenda. La date à laquelle je dois faire les dots. La date à laquelle je dois faire le mariage civil. La date où je dois faire le mariage à l'église. Tout cela, j'avais écrit ça dans mon agenda. Mais j'ai oublié l'agenda quelque part. Après le mariage, j'étais en train de faire une recherche et puis je tombe sur l'agenda. Vous serez surpris que toutes ces dates se sont passées exactement comme ça. Dieu, toi là, il faut qu'on te craigne. Parce que quand j'écrivais ça là, moi j'écrivais seulement et puis j'ai mis de côté. Mariage pour aller faire la dot. J'ai su d'aller faire la dot au Ghana. C'était la date exacte. Mariage civil, je suis allé faire ça dans mon village. Le mariage religieux, on a fait ça ici à Lomé. Toutes ces dates, ce que tu es en train d'écrire ce matin-là, à la fin de l'année, il faut vérifier. Tu seras surpris de ce Dieu. Ce que sa bouche a dit, ça met la compétition. Tu étais malade avant de venir. Il a dit que lui-même va t'apporter la santé et la guérison. Est-ce qu'il peut le faire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette année, tu verras la gloire. Amen. Je veux vous, s'il vous plaît. Nous allons commencer par dire merci à Dieu pour cette année 2025. Il a reçu le au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.